Ils sont là en permanence, en tenue en bas de l'immeuble, mais aussi en civil pour filtrer les entrées et surveiller 24 heures sur 24 3 dessinateurs. Vous êtes obligé de prendre tant de précautions encore là, comme ça ? Ouais, on surveille un peu quand même. Depuis 1 an, les policiers ont pris leur quartier à Charlie Hebdo. Motif, l'incendie du journal et la multiplication des menaces depuis la sortie de ce numéro lors de la victoire des islamistes en Tunisie. Parce que si tu veux, le mec, il monte, tu l'as vu, des falaises de 150... Malgré le dispositif, les caricaturistes poursuivent très sérieusement leur travail. Non, mais ça, je vais mettre mes lunettes, ça fait plus intellectuel. Eux qui, comme si cela ne suffisait pas, sont aussi maintenant attaqués sur Internet. Qu'un dessin soit pris aussi au sérieux que ça par une population aussi nombreuse et que les gens s'investissent là-dedans. C'est-à-dire que pour pirater un site, il faut avoir un minimum de matériel, un minimum de connaissances, il faut passer un minimum de temps. On est un peu sidéré des réactions que ça suscite. En novembre 2011, lors de la parution de Sharia Hebdo et de ses caricatures de Mahomet, voilà ce à quoi le site de l'hebdomadaire ressemble pendant quelques heures. En une, un message équivoque, signé par un pirate turc. Que la malédiction de Dieu s'abatte sur vous. Nous serons votre malédiction dans le monde virtuel. Depuis, l'homme a été localisé sans être inquiété, mais surtout les attaques se sont amplifiées. Mi-septembre, quand Charlie dessine un rabbin poussant un imam en chaise roulante, plus de 3000 pirates déferlent sur son site internet. Ça vient d'un peu partout dans le monde, il y en a qui viennent du Maghreb, mais pas forcément, ça vient aussi des pays de l'Est. Ça passe par les pays qui ont des infrastructures informatiques de qualité. Vous aurez l'impression qu'il y a beaucoup d'attaques qui viennent d'un pays, par exemple l'Allemagne, parce qu'en fait l'Allemagne a un réseau informatique développé, mais ce n'est pas forcément des Allemands qui font ça, ça vient d'ailleurs. Pour contrer les pirates, la rédaction a dû faire appel à une société de cybersécurité. Son directeur est devenu un habitué des lieux. Cet expert reste stupéfait par ce qu'il a découvert. Charlie Hebdo fait partie des plus grosses attaques informatiques de ces 10 dernières années. En septembre, les hackers ont détourné près de 50 000 ordinateurs pour surcharger le réseau du petit hebdomadaire. C'est des quantités qui sont colossales. On parle de gigabits par seconde de bande passante pour bloquer le site. C'est un peu presque qu'a subi PayPal, un peu presque qu'a subi Visa, à l'époque où les hackers ou les Anonymous défendaient Wikileaks. Il y a 684 personnes qui ont essayé de deviner les mots de passe d'accès au site, au serveur. On parle de milliers de personnes qui essaient de compromettre le site web. C'est aussi l'ordre d'idée de ce qu'ont pu vivre des institutions françaises, américaines, européennes ou ailleurs en termes de piratage. Quand on faisait un journal papier à 50 ans, on n'avait pas besoin de payer les gardes du corps pour protéger les kiosquiers et pour protéger les gens qui livraient les journaux. Là, c'est un peu ça, on est obligé de payer des services pour protéger le site. C'est quand même dingue qu'un média soit obligé de penser à une structure de défense pour pouvoir se diffuser. Qui derrière ces attaques? Une multitude de profils, du groupe intégriste musulman au simple internaute brutalement agacé. La police française les traque aujourd'hui suite aux plaintes contre X déposées par Charlie Hebdo, une revue déterminée à défendre sa liberté. Je pense pas qu'ils auront le dernier mot. Voilà. Contre nous.